Voilà, c'est parti. Donc Muriel, on est le 5 octobre 2020, on est ensemble pour un contact avec ta maman Eliane, qui, comme j'ai dit, était en train de me dire, tu verras comment on se ressemble. Ah, franchement, j'ai un copier-coller, hein. C'est pas les mêmes lunettes, mais effectivement, vous vous Ouais, je ressemblez sens. beaucoup C'est ce que toutes tout les le deux. monde nous dit. Ouais, ouais, Bah, ouais. Eh ben, c'est cool. Bon, donc on va contacter Eliane. Tu n'as jamais fait de contact défunt avec elle? si, je l'ai fait avec toi en août 2010, il y a un an, août 2019. C'est vrai? Bon, alors tu Et ça m'envoies. avait été très compliqué. Je pense que D'ac- je l'avais fait trop tôt pour moi. D'accord. Et maman était très fatiguée, donc on Et a eu quelques échanges, mais on pas. a déjà fait un contact? Ouais, Oh août, mince. août Bah 2019. tu vois, ah ouais, je vois, parce que je garde toujours mes conversations. J'avais même pas regardé, tu vois. Ouais, je vois ça. Août 2019, c'est vrai. En plus, Et le avec jour de ma l'anniversaire de ma maman, le 19 c'est août ça. l'année dernière. Ah, c'est dingue. Ok, J'étais avec Marie, ma fille cadette. d'accord, ok. Ah bah tu vois à quel point je retiens pas parce que comme c'est pas dans ma D'accord. tête, je ne savais même pas, tu vois. Bon bah écoute avec plaisir Muriel. J'ai l'impression que là elle a de Ouais, meilleures énergies, ça devrait aller, ouais, d'accord? pour elle, enfin moi en tout cas ça va mieux, donc Bah, je si me toi dis ça va mieux, si elle ça va mieux et que même ta fille qui était avec toi, des fois tu vois le fait d'être avec quelqu'un à côté, je vais pas dire que ça parasite, le mot n'est pas joli, mais ça peut influer aussi, tu vois. Si la personne a peur, si la personne n'y croit pas trop, si la personne est trop dans l'émotion, bah, ça peut effectivement perturber, on va dire ça comme ça. voilà. D'accord? Bon, allez ma petite Muriel, on va y aller, on va aller se reconcentrer, on va aller dire bonjour à Eliane. Je comprends d'autant mieux pourquoi elle était aussi à l'aise avec moi et qu'elle m'a tout de suite répondu, si on se connaît déjà, bah, tant mieux. C'est ça. Alors j'ai un décalage entre le son et l'image hein, chez toi, si jamais je te fais Ah, répéter, sois pas étonné. Mais ça, c'est les joies de l'ordinateur, ça arrive de temps en temps, d'accord? d'accord. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, allez, je me concentre, quand je lui parle pas, tu sais comment c'est, hein, Pas de souci. c'est que je suis en train de parler avec elle, ok? Bon, en tout cas, si l'année dernière c'était compliqué, ça ne l'est plus. Elle est franchement guillerette, c'est vraiment le mot. C'est vraiment l'énergie qu'elle a. Elle est retrouvée, elle est nouveau fidèle à elle-même, elle me dit. Je suis fidèle à moi-même. Elle est joyeuse, elle est gaie, elle va 1000 fois mieux, ok? Elle avait sûrement besoin de ça, ce laps de temps. Après, elle est partie en 2017, mais bon, voilà. Tu sais, le Ouais, temps, c'est tellement subjectif, ça n'existe pas de l'autre côté. Ça veut rien dire du tout. Là, elle est vraiment, vraiment bien. OK? Alors, elle est très apprêtée, très coquette. Alors, voilà, il y a de la musique, j'entends danser, j'entends chanter, j'entends la musique plutôt. Et j'entends, voilà, un air de fête. Et je la trouve très, très coquette et très apprêtée. Comme si elle était prête pour aller faire la fête. D'accord? J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle aimait en plus. Ah ouais, parce qu'elle bouge la jupe comme ça, elle bouge les jupons. C'est comme si elle avait une jupe avec plein de jupons, une jupe lourde comme ça, et elle bouge ça pour montrer qu'elle a de l'énergie et pour montrer que voilà, c'est quelque chose qui l'a fait vibrer, on va dire ça comme ça. Et il y a une sensation de liberté, mais vraiment de liberté, une sensation de légèreté et de liberté, comme si elle se sentait voilà, débarrassée de tout ce qui pesait, débarrassée de tout ce qui était lourd pour elle. Elle me fait référence à son mari ou compagnon, je ne sais pas. C'est ton père hein? non. je, C'est ça. je te fais C'est ça, répéter c'est parce ça. qu'il y a le décalage. En fait, je te vois pas bouger. Ah, J'ai le son, mais j'ai pas la bonne image. Est-ce que zut. est-ce qu'on peut essayer quelque chose? On pourrait essayer par Ouais, Messenger si tu veux bien, par téléphone. ouais. Ça te dérange pas parce que là c'est perturbant. Alors, du coup, comme ça. Alors je raccroche là et je te rappelle. Ah, Est-ce que c'est mieux? mais comment t'as fait ça? Mais oui, J'ai juste appuyé sur le bouton. mais j'étais pas en train de Oui, comme ça? t'appeler, on était sur l'ordi. Mais c'est Oui, mais fou. j'étais déjà sur mon téléphone était branché déjà. Non, mais c'est dingue, je veux dire, j'aurais dû raccrocher et te rappeler. Bon, bah tant mieux, c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce Parfait. truc? Ok. Maintenant, c'était bizarre, mais bon. Ok. Bon, Donc, je disais qu'elle me faisait référence à ce qui me semble être son mari ou son compagnon, en tout cas.
C'est qui? C'est ton père? Ouais. Ok, d'accord. Je peux avoir son prénom, s'il te plaît? Yves. Ok. Alors, de toute façon, cette vidéo, elle reste entre nous, d'accord? Est-ce que tu sais comment était la vraie relation entre tes parents? Mauvaise. Ah, on est d'accord. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ça. Parce que, très sincèrement, elle est comme ça parce qu'elle se sent libérée. Et c'est par rapport à lui qu'elle m'a dit, d'accord? Donc, je sais qu'il y a des phrases des fois qui peuvent heurter, donc je préfère prendre des pincettes. Mais en tout cas, voilà. C'est comme si, entre-temps, il y avait eu quelque chose depuis le temps qu'elle est partie qui a fait que maintenant, elle est débloquée et elle se sent libérée. Alors, passe-moi, désolée de le demander comme ça, mais il n'est pas décédé entre-temps. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que maintenant, c'est décliqué. Maintenant, ça va. Ah, bah c'est peut-être ça. Il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic qui fait que maintenant, bah voilà, elle se sent libérée, elle se sent mieux, peut-être par rapport à toi, si effectivement tu as coupé les ponts avec lui. Il y a eu un truc, tu vois. Je pensais qu'il était décédé, c'était ce qui avait fait que d'un coup, elle se sentait plus légère, hein, mais bon, voilà, ça explique. Ok. Elle a envie de te donner une leçon de femme pour te dire, ne reproduis pas ça dans ta vie. Sois toujours comme tu as envie d'être, d'accord? C'est vraiment le message qu'elle a à te transmettre aujourd'hui. Hein. Parce qu'il semblerait que ça ne lui soit pas arrivé que avec ton père. C'est qu'elle s'est beaucoup laissé dire et tu vois, les hommes ont décidé pour elle dans sa vie. Les hommes, elle a pas eu cette liberté de ton qu'elle aurait voulu avoir, ni cette liberté d'être qui elle avait envie d'être. Mais visiblement, c'est pas que ton père. Hein. Alors c'est peut-être son père à elle aussi, ou je sais pas. Mais ou un autre homme déjà avant ton père. Mais en tout cas, voilà. Son message, c'est ne reproduis pas la même chose et sois toi et sois libre. Ok? Je trouve que c'est un très joli message de la part de ta maman. Tu as une fille? Deux? Ok. Parce qu'elle me montre une lignée féminine. Qu'il faut que cette lignée féminine soit, comme j'aime dire des fois, girl power. Voilà, c'est ça. Je joue avec le son, mais parce que ton son, il n'est pas terrible. Une fois, il est trop fort, une fois, il n'est pas assez. Non, mais c'est pas grave, hein, je me débrouille. Hein, c'est moi que tu dois entendre. Après tout, c'est pas le plus important. Il y a quelque chose avec ton travail aussi. Des responsabilités, de l'ambition. Il faut qu'il y ait plus. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je suis gérante d'une entreprise. J'ai un salon de toilettage. D'accord, super. Il y a quelque chose à... Donc, la responsabilité, on l'a déjà, ok. Mais aie confiance en toi, d'accord? Sois pas trop conciliante, pas trop J'aime jamais dire ça, sois pas trop gentille, mais tu vois ce que ça veut dire. Hein? Sois pas trop conciliante, on va dire ça comme ça. Ce qu'elle veut, c'est que tu te respectes et pour que tu sois bien respectée aussi. D'accord? C'est important. Elle me dit que tes filles savent où elles vont dans leur caractère. Elles ont du caractère et elles savent où elles vont. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elles, d'accord? Elles ont retenu les leçons, elle dit. Elles ont retenu les leçons. Elles n'ont pas une grande différence d'âge, les deux? Tout juste 3 ans. D'accord, ok. Non, parce qu'elle me les montre un peu de la même mentalité. Donc, ça me faisait penser qu'elles n'avaient pas une grande différence d'âge et qu'elles étaient peut-être sûrement ados toutes les deux, mais en capacité de comprendre, voilà, la liberté, on en parle beaucoup en ce moment, hein, la liberté de la femme, la façon de s'habiller, tout ça. C'est d'actualité en plus. Elles sont à fond dedans. Ouais, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle en parle alors. Elle dit, comme dit, elle me dit qu'elles savent où elles vont et elle me les montre très posées, très, très matures pour leur âge, hein, très concernées et pas frivoles, même si c'est pas un défaut, mais voilà, bien ancrées et bien posées et matures. Voilà. Elle est très fière de vous toutes, hein, cette tribu de femmes là, cette tribu de nanas, ça fait sa fierté. Je sais pas pourquoi elle me montre un animal en plus là-dedans. Il y a un chien. Elle a eu un chien ou tu as eu un chien ou il y a un chien? Ouais. Ouais, d'accord, ok.
Non, parce qu'on a dit tribu de filles, mais on a oublié les chiens, alors visiblement. Elle les adorait. Ok. Il y a un rapport avec un lapin aussi? Ah non, il n'y a pas de lapin. D'accord. Ah, par contre, elle a vécu dans une ferme. Ok, d'accord. Peut-être. Je lui demande pourquoi l'année dernière c'était compliqué, même si moi je m'en souviens absolument pas. Et elle me dit juste qu'elle n'était pas tranquille. Elle n'était pas tranquille, elle n'était pas voilà, rassurée sur les choses, comment elles allaient se passer. Donc je pense que peut-être, comme tu m'as dit que tu as coupé les ponts, du coup, voilà, pour elle, c'est ce qui devait se faire et que maintenant elle est tranquille. Est-ce que tu avais des questions à lui poser à ta maman? Ah, bah, ouais, j'en avais quelques-unes. Vas-y, toujours. Bon, déjà, par rapport à mon père, c'est bien parce qu'elle a répondu, donc c'est cool. Ouais, non, mais là, c'est clair et net, hein. C'était vraiment ce qui l'a perturbé, donc bon choix. Non, c'est une femme toxique, donc on a arrêté tout ça. Ouais, t'as bien fait. De toute façon, quand je me connecte à lui, je me permets juste, quand je me connecte à lui, je sens vraiment, il y a des énergies très compliquées chez lui, hein. C'est très égocentrique, bah, c'est sans aucun jugement, hein. Mais voilà, c'est très égocentrique, c'est quelqu'un qui se remet pas en question, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer sa façon de penser, clairement, et qui ne voit que, pas ce qu'il arrange, mais qui ne voit que son point de vue. C'est quelqu'un qui a des œillères et qui voit vraiment pas comment ça se passe à l'extérieur. Par contre, je vois une autre femme. Il a rencontré quelqu'un ou il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? J'ai quelqu'un de plus jeune, avec des cheveux foncés, plus ou moins longs, et qui est dans son giron, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est familial ou si c'est une nouvelle compagne, mais voilà, où ça va aussi être compliqué avec cette personne-là. Toutes les personnes vont commencer à s'éloigner de lui. Parce que voilà, mais c'est une leçon pour lui aussi, tu vois. Si je l'avais en guidance, je lui dirais, pose-toi les bonnes questions, de savoir pourquoi les gens s'éloignent de toi. C'est pareil. Donc voilà. En tout cas, tout le monde commence à prendre le large. Ouais, non, mais c'est ce qu'on me montre. Il va être au fur et à mesure, voilà, un peu largué par les gens. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui ne voit pas de son point de vue, n'arrive même pas à comprendre. C'est même pas de la mauvaise volonté. C'est qu'il est conditionné comme ça qu'il n'arrive même pas à comprendre que c'est lui qui puisse avoir tort et que c'est pour ça que les gens s'éloignent, tu vois. Donc, bon, pas grave, tu as fait le bon choix, c'est ce qu'il fallait. Ta maman se sent mieux, toi aussi. C'est le principal. Et tes filles aussi. C'est le principal. Je me sens mieux. Eh ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Mais c'est intéressant, tu vois, même pour moi, de voir qu'un an après, on a l'explication du pourquoi ça n'allait pas. Tu vois qu'il y avait des fois, les défunts ont beaucoup de difficultés à ascensionner, à évoluer, parce qu'ils restent très attachés à ce qui est matériel ou aux relations qu'on peut avoir ici. Voilà, tu vois, c'est intéressant. Je me permettrais, si tu veux bien, de mettre un petit mot sur, sans donner les noms ni rien, mais en expliquant aux gens, voilà, des fois ça s'explique un an après, grâce à ça. Donc, merci pour le retour, en tout cas. Donc, je t'écoute pour la question. Elle dit que je suis aussi bavarde qu'elle. Oui, je voulais savoir. Si c'était elle, en fait, dès que je vais dehors, je vois toujours un petit papillon clair. Et je sais pas, au début, j'y faisais pas attention. Si, c'est elle. À chaque fois. C'est elle, je te le dis tout de suite parce qu'elle m'a montré tout de suite le oui. Et je vais être sincère avec toi, la même chose m'est arrivée quand ma maman est partie. Je voyais un papillon blanc tous les jours. Et une fois, deux fois, la troisième fois, j'ai dit bonjour maman. Quand je l'ai vue, je savais que c'était elle. J'ai dit salut. Et je savais que c'était elle. Et tu le sens que c'est elle. Oui, c'est elle. Et pourquoi le papillon? Alors, tu vois, une fois de plus, des fois, c'est marrant parce que ce matin, j'avais une guidance qui ressemblait à ma vie. Et là, toi, c'est ta maman, moi, c'était la mienne. Tu le sens que c'est elle, tu le sais. Et le papillon, c'est la renaissance. C'est justement, c'est une chenille et ça devient un papillon. Et le papillon, par rapport à la chenille, il fait quoi? La chenille, elle est enfermée dans son cocon. Elle est enfermée, elle ne peut pas bouger. Et le papillon sort, il a des ailes et il peut s'envoler. Il est libéré. C'est exactement ce qu'il fallait que tu comprennes. Et c'était un message qu'elle t'a déjà envoyé avant que moi, je te dise les choses. Tu vois, c'est magnifique. Donc, oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est bien parce que du coup, tu as écouté ton ressenti. C'est une très bonne chose. Et il faut que tu l'écoutes plus souvent. D'accord? Les petits signes qu'elle t'envoie. Il y a un rapport avec l'odeur de la rose aussi. La rose ou les roses, les fleurs ou l'odeur de la rose.
Est-ce que tu sais si ta maman n'avait pas un parfum où il y avait de la rose? Non, elle mettait pas, c'est parfait. D'accord, parce que là, elle me montre quelque Par contre, chose elle avec adorait les les fleurs. roses. Ah, il y a quelque chose dans le parfum des roses. Elle aimait sentir ça et si tu sens les roses ou si tu vois des roses, c'est pareil. Ce sera un petit message de ta maman. D'accord? Pas Voilà, de souci, je prends. je t'écoute. Alors là, c'était plus une petite question de ma fille Marie. J'ai tout Vas-y, noté pour rien oublier. vas-y, mais oui, oui, pas de souci. Quand on s'est vu l'année dernière, donc Marie était avec moi Mhm. et a avoué qu'elle voyait. Oui, alors j'allais te Ça dire, m'a- Marie, elle est médium. Alors, tu vois, je t'ai laissé aller au bout de ta phrase, mais je voulais te couper. Je me suis dit, arrête de lui couper la parole tout le temps. Marie est médium, Voilà. hein, d'accord? Donc elle avait vu sa mamie plusieurs fois. Elle la verra encore. Or, depuis qu'elle en a discuté avec toi, Mhm. plus rien. Elle la Comme verra si elle encore. avait... Elle est jeune encore. Elle est jeune encore. Voilà. Ça viendra quand ce sera le moment pour elle. Elle a d'autres choses à vivre pour l'instant. La médiumnité, elle ne doit pas en faire son métier ou elle ne doit pas en faire son quotidien. Donc, ça va se mettre entre parenthèses pour un moment, mais ça va la rattraper. Ne t'inquiète pas. Enfin, ne t'inquiète pas, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais ça va lui revenir, d'accord? Alors, c'est pas forcément que voir les défunts, hein, voir sa grand-mère. Ça peut aussi être une décanalisation avec ses guides. Ça veut dire que cette médiumnité va l'accompagner au jour le jour, dans le sens où, par exemple, si elle fait des études, si elle va travailler ou n'importe, quand elle aura des choix à faire, quand elle aura des questionnements, ben voilà, elle sera très bien accompagnée, elle pourra poser la question et on lui répondra. D'accord? La médiumnité sert à ça avant toute chose. Il ne faut jamais l'oublier. Hein, c'est pas pour jouer comme ça, est-ce que esprit es-tu là? C'est vraiment, vraiment pour ça au quotidien et surtout avec ses guides plus qu'avec les défunts. Donc, elle ne s'inquiète pas, ça reviendra de toute façon. Là, il y a juste d'autres priorités dans sa vie, ce qui est tout à fait normal. Elle doit d'abord vivre ce qu'elle a prévu de vivre dans cette incarnation-là. Si tu veux, la médiumnité, moi je dis toujours, c'est une espèce de plan de secours, c'est-à-dire que ça arrive comme un cadeau. Une fois qu'on a bien morflé, qu'on a bien vécu tout ce qu'on devait vivre, voilà, ça vient et puis ça t'explique un peu, voilà, la vie, elle est beaucoup plus légère. Il faut voir les choses autrement. Mais là, ta fille, elle est jeune, elle a des choses à vivre en priorité. Et la médiumnité, alors, elle n'a rien perdu, c'est pas la question, c'est entre parenthèses. Mais dans l'immédiat, il y a plus la guidance, c'est-à-dire la relation à ses guides qui est plus importante que le fait de voir des défunts ou de les entendre, d'accord? Donc, qu'elle se fasse confiance si elle entend dans sa tête, voilà, quand elle se pose des questions, qu'elle pose les bonnes questions. Et ça, c'est là, elle verra qu'elle est guidée. D'accord? D'accord. Parce qu'en fait, je voulais en revenir. Oui. Ma maman était couturière. Ouais. Et elle avait offert à Marie une petite machine à coudre. Donc, on a fait de la couture il y a quelques semaines de ça. Mhm. Bon, on range, je la redépose dans sa chambre. Et en fait, dans la nuit, la machine à coudre s'est allumée. Il y a une petite ampoule. Ouais. Donc, elle a eu peur. Ouais. Elle a pris son téléphone, elle a filmé et Mhm. elle a vu une orbe. un petit truc brillant. C'est une orbe. Oui. Tourner. Oui, c'est une orbe. Donc, elle l'a filmé et le lendemain, elle m'a dit, est-ce que tu crois que c'est mamie? Ouais. Et j'ai dit, moi, ma chérie, je ne peux pas te répondre. Elle doit le sentir, mais bien sûr. Le fait qu'elle ait pris son téléphone et qu'elle ait filmé, intérieurement, elle savait déjà que c'était entre guillemets pas normal. D'accord? Le réflexe a été là. Pourquoi? Parce qu'on lui a soufflé, elle a senti qu'il y avait quelqu'un, qu'il y avait une présence, qu'il y avait quelque chose. Donc, oui, c'est une orbe, c'est une manifestation énergétique qui arrive de temps en temps. Moi, j'en avais fréquemment au début de ma médiumnité dans mon appartement. Là, bizarrement, j'ai déménagé, j'en ai plus du tout. Mais oui, ce sont des boules lumineuses, on va montrer ça, on va dire ça comme ça. Et si on les filme bien, si on est sûr qu'on n'a pas fait trop de mouvements ni rien pour qu'il n'y ait pas de poussière aussi qui se soulève, on peut très bien filmer des orbes, tout à fait. Donc oui, alors les orbes, il faut savoir, c'est une manifestation énergétique lumineuse, d'accord? Mais ça ne veut pas dire c'est un défunt, c'est un guide. C'est une manifestation. Donc là, en l'occurrence, on lui fait signe qu'il y a quelqu'un. Ça répondait déjà à la question que tu allais poser aujourd'hui, disant oui, c'est marrant, Marie, elle a plus rien. La preuve que non. Ça prouve bien que ça s'est juste mis entre parenthèses, vu que là, ça s'est manifesté. Donc, tout est juste. Elle va être contente. C'est cool. Voilà, sinon, bon, non, j'avais pas trop de questions. Je voulais savoir si elle avait retrouvé papy, mamie, ses sœurs.
Alors, elle me montre qu'elle profite toute seule. Et ça m'a l'air d'être tellement agréable pour elle. Et elle en a tellement marre. Elle me montre qu'on lui tapait sur les doigts. C'est sous-entendu qu'on lui a interdit beaucoup de choses. Donc là, je pense qu'elle profite vraiment de ce temps pour être bien tranquille et faire ce qu'elle a envie de faire. D'accord? Donc, au niveau des parents, elle n'est pas pressée. Il y a juste une prédisposition pour sa maman. D'accord? Effectivement, côté cœur, on voit que ça va plus vers la maman. Et au niveau de sa sœur, c'est bizarre, mais je sens rien. Je la sens pas avec elle. Alors, je sais pas si cette sœur est au même plan qu'elle, mais en tout cas, pour l'instant, non. Elle est toute seule. Elle n'est pas forte. Elles sont parties il y a très longtemps. Premièrement, donc elles sont sur un plan qui n'est sûrement pas le même. Ouais. Et deuxièmement, le fait que entre l'année dernière où on a fait cette séance et cette année, ouais, à 2 mois près, où on l'a refait, pour nous, il s'est passé 1 an. Pour elle, c'est 1 mois, hein. Enfin, c'est rien, ouais, tu vois. Donc là, elle profite, hein, très clairement. Pardon, faut que je bois. Faut jamais oublier que c'est pas une obligation d'être ensemble de l'autre côté, hein. Faut le savoir. Ouais. Oui, je t'écoute. C'est tout, j'avais rien d'autre. Ah si, j'ai un truc. Vas-y. J'arrête pas. J'ai eu pas mal de petites synchronicités cette semaine. En fait, j'ai retrouvé une cousine avec qui on a beaucoup discuté. Et comment dire, et on s'est mis à parler de notre grand-mère paternelle. Mmh. Et moi, ça faisait une dizaine de jours où j'avais, je ne sais pas pourquoi, je pensais à cette grand-mère que j'ai pas connue puisqu'elle est décédée, j'avais quelques mois. Et quand on en a discuté avec ma cousine, on était dans un restaurant qui s'appelait Chez Madeleine. Ma grand-mère s'appelait Madeleine. Et comme voilà, et du coup, comme je me dis, je vais profiter de poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec cette grand-mère? Alors, c'est pas qu'il n'y a pas quelque chose, c'est que déjà, le fait que vous vous soyez retrouvés, c'est peut-être cette Madeleine, justement, qui a prévu ça et qui a organisé ça. Maintenant, il faut que tu laisses mijoter les choses afin que ça se décante. Maintenant, il y a une chose qu'on m'a montrée pendant que tu étais en train de me parler, c'est que, tu vois, ta fille, elle est médium, c'est-à-dire qu'elle est capable de ressentir et de voir les défunts et les guides. Toi, par contre, on m'a montré autre chose, et ça, c'est, alors tu me diras si ça te parle et si tu l'as déjà senti. Toi, on est plus au niveau de la voyance. Toi, on est plus dans les flashs, dans des choses, un peu comme si tu avais déjà vécu la chose. Tu vois, tu as des flashs, tu te dis, oh tiens, j'ai déjà vu. Quand il t'arrive un truc, tu sais te dire, tiens, ça, je l'ai déjà vu, ou j'y ai pensé, ou je le savais, ou voilà. On est plus là-dedans. C'est pas tout à fait la même médiumnité, façon de parler. C'est un peu différent. Je pense qu'on essaye de te montrer que tu es sur ce chemin-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire avec cette cousine? Pour l'instant, rien. Mais j'ai l'impression que c'est cette cousine qui, elle aussi, a ce genre de capacité qui va pouvoir te valider ou t'apporter des choses. Donc, tu vas être encore en lien avec cette cousine de toute façon. D'accord? Et après, Madeleine, si elle estime que c'est le bon moment pour toi et que tu as à le savoir, parce que les défunts ne sont pas là pour nous dire notre avenir, bien évidemment pas, mais si c'est une grand-mère que vous avez en commun et qu'elle a organisé le fait que vous deviez vous rencontrer maintenant que tu vas mieux justement et que ta tête elle est un peu plus disponible pour ces choses-là aussi, voilà. Mais en tout cas, je vois que Madeleine va encore t'apporter beaucoup de choses, d'accord? Dans les échanges. Ta mère, elle rigole, elle me dit une famille de sorcières. C'est ça. Elle me dit que la vie te réserve encore plein de surprises. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié aux facultés extrasensorielles. Voilà, le ressenti que j'ai, c'est pas par rapport à ta vie normale, c'est vraiment en relation avec les facultés qu'on peut avoir. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une histoire de répétition, tu vois, tu l'as, ta fille elle l'a, ta cousine, ta mère, j'ai pas l'impression, mais la grand-mère, j'ai l'impression que oui. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place. C'est un peu une transmission, tu vois, de femme à femme, dans la famille. Ma maman coupait le feu. Ah, et la grand-mère? Ouais, et ma grand-mère, Madeleine aussi. Ah bah tu vois, voilà. Donc ça se transmet. Et la maman de ma cousine aussi. Eh ben voilà, tu vois, tout est juste. Voilà. C'est ce qu'elle me montrait, une transmission comme ça
de femme à femme, mais visiblement que une femme. Tu vois, ta fille, toi, tu as 2 filles, mais là, en l'occurrence, c'est que à une. C'est pas les deux. Oui. Elle me montre que de génération en génération, c'est une fille. Admettons qu'il y ait des sœurs, ça sera une seule. Oui, bah, tout se rejoint. Alors, si tu dis Madeleine, sa fille, enfin, voilà, bon, bah, tout est juste. T'as qu'à dire que tu n'es pas au bout de tes surprises. Je pense que, tu vois, les synchronicités, au début, on se dit, c'est quand même dingue, enfin, les hasards, c'est surprenant. Et à la fin, quand on a vraiment tout bien intégré, tout bien compris, on se rend compte à quel point c'est déjà des messages. C'est pas juste des synchronicités, c'est que c'est vraiment, c'est pour attirer l'attention, certes, mais que c'est vraiment déjà des messages. Donc, tu vois, prends du recul maintenant et rends-toi compte que, voilà, il y a un pied, tu as un pied là-dedans, ta cousine aussi, ta fille aussi, ta maman, ta grand-mère. Donc, voilà, ça, de joyeuses surprises à venir, elle nous dit. Et alors, elle a vraiment une dent contre ton père parce qu'elle dit, et on n'a pas besoin des hommes pour ça. T'es seule dans la vie? Non. Non, t'es accompagnée? Non, j'ai un mari. L'exception qui confirme la règle. Ah oui. Alors, je vais te dire, elle n'a pas énormément de messages, elle est juste super heureuse de te voir, tu vois. Donc, elle est là, comme si elle venait boire un café, hein. Elle n'a pas envie de te raconter toute sa vie parce qu'elle dit tu la connais déjà. Donc, c'est pas le but pour elle aujourd'hui de te prouver, entre guillemets, que c'est elle, tu vois, parce que tu le sais, parce que tu as assez de... Voilà. Elle est juste heureuse d'être près de toi. Par contre, elle me remontre cette histoire de rose, hein. Tu demanderas quand même à tes filles s'il n'y en a pas une qui a une rose en plâtre ou quelque chose dans la chambre qui sent. Il y a quelque chose avec cette rose. Elle n'arrête pas de me la montrer. Personne s'appelle Rose. Bon, bah écoute, je sais pas. Rose. Mets de côté, tu verras bien. Si tu vois une fleur rose, tu sais, un truc en plâtre rose qui sentirait bon, je sais pas. Elle me montre sans arrêt. C'est une rose, mais je ne vois pas une vraie fleur. Je vois une rose stylisée, tu vois, comme un gros savon en forme de rose ou une rose en plâtre. Je peux même pas te dire ce que c'est exactement, mais c'est ouvert, mais c'est rose pâle. Et par contre, c'est pas une vraie fleur. Ça, c'est sûr. Donc, à voir pourquoi elle nous montre ça. Qu'est-ce que tu avais d'autre à lui demander? Bah, c'était à peu près tout. Alors, par contre, j'ai Madeleine qui se manifeste, enfin, pas vraiment, mais elle a une énergie très directive, un peu comme si elle enseignait, un peu, hein, tu vois, là, je montre du doigt, mais c'est un peu comme ça. Elle est un peu, je ne vais pas dire austère, hein, mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'énergie de ta maman, super souriante. Cette grand-mère un petit peu, voilà, directive et un petit peu sévère, comme ça. Elle se manifeste. Mais, alors juste pour dire bonjour, ça bien évidemment, et encore, c'est pas trop son truc. Mais je pense que c'est en lien avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, que tu vas encore apprendre, tu vas encore évoluer sur ce chemin-là. Et que ça vient d'elle. Et qu'elle joue voilà, les entremetteuses avec ta cousine, mais que c'est elle qui va t'apprendre des choses et tout au moins qui va t'envoyer. Moi, je dis souvent, nos proches défunts ne sont pas nos guides, mais sont nos accompagnants spirituels. C'est eux qui nous emmènent sur ce chemin-là. Et là, en l'occurrence, c'est la mission de ta grand-mère. Mais par contre, elle tient à ce qu'on écoute, elle dit. Hein. Elle tient à ce qu'on l'écoute. Elle est assez sévère de ce côté. Et qu'il faut faire les choses sérieusement. Elle est un peu premier degré comme ça. Hein. Tu as un peu du mal. Voilà, tu as envie de lui dire, mais non, mais on va faire les choses correctement. Elle veut être sûre que voilà, qu'elle soit écoutée et qu'on fera les choses comme elle dit. Comment s'appelle ta cousine? Véronique. Ok. Quand tu m'as dit Véronique, on m'a fait penser à la fleur. Alors, je sais bien que la Véronique, ça existe, mais je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais elle m'a tout de suite aussi fait un parallèle avec une fleur. C'est quand même dingue, ça. Je sais pas ce que c'est que ces histoires de roses, de fleurs, de... Je comprends pas. Véronique, elle m'en a parlé. Ah, de quoi? Parce que justement, on parlait de
que j'allais pas beaucoup au cimetière, parce que le cimetière est à côté de Pas la maison d'importance, hein. où il y a mon père. Mm. Et donc, voilà, j'y vais de temps en temps, mais j'ai pas besoin d'y aller. Ben non, Et t'as pas puis, je besoin. disais, je mets des fleurs, mais ça s'abîme vite. Et elle m'avait dit, en rigolant, elle m'a dit, mets des Véroniques. Ouais. Elle dit, la Véronique, c'est une fleur hyper résistante, Ah, qui est c'est super rigolo. jolie, Ah, c'est ça, etc. c'est rigolo, parce que moi, je savais pas du C'est tout ça, à quoi ça ressemblait, ni ce que c'était. voilà. Et quand tu as dit C'est une Véronique, on m'a fleur qui clairement tout de suite vraiment dit des fleurs. résiste bien. Mm. Ok, Je sais pas quoi. ok. Je sais pas si c'est. Maintenant, c'est peut-être ta mère qui m'a montré ça, parce que là, j'ai Madeleine et j'ai ta mère. Au milieu, je ne sais plus qui me parle, mais qu'on m'ait parlé de ces fleurs comme ça tout de suite, je pense que peut-être ta maman a entendu. Après, elle s'en fiche royalement, hein, que tu viennes ou pas, elle y est pas, hein, donc ne te prends pas la tête avec ça. Ouais. Madeleine est beaucoup plus conservatrice de ce côté-là, hein. Elle est beaucoup plus, oui, conservatrice, hein, sur les traditions, le cimetière, la tombe, il faut aller se recueillir, faire des messes. C'est beaucoup plus, voilà. Mais ta maman, pas du tout, hein. Mais alors, pas du tout, hein. Elle se sent, c'est même comme si elle avait envie de narguer, même poliment, hein, parce que voilà, en disant ouais, tout ce qu'on nous a appris, c'est pas ça du tout. Tu vois, comme si elle avait été élevée de manière un petit peu austère, catho, très, voilà, la bien-pensance et tout ça, et qu'au final, bah, maintenant, elle se rend bien compte que si elle n'avait pas écouté tout ce qu'on lui avait dit, je ne parle pas que de la religion, mais de manière générale, si elle avait été qui elle avait envie d'être, bah, elle n'en serait pas là, ok? Donc voilà, elle est totalement libérée de tout de toute pensée limitante, bloquante ou autre qu'on peut avoir dans nos vies ici. Et elle continue à virevolter là. Tu sais, il y a quand même des séances, il faut quand même que je dise, il y a des séances qui ressemblent à d'autres séances, mais c'est pas les séances qui se ressemblent, en fait, c'est les défunts. Une femme qui toute sa vie a été, pas emprisonnée, j'irai pas jusqu'à là, mais tu vois, qui a été un petit peu pas libre de dire ce qu'elle voulait ou autre, voilà, ou près de s'exprimer, ressemblera quand même beaucoup, d'une défunte à l'autre, ça se ressemblera quand même beaucoup, la manière de montrer qu'elles sont libérées, tu vois. Moi-même, ma mère, elle a été dans cette façon d'être. Et quand je vois ta maman et je repense à d'autres, l'image me parle parce que je l'ai déjà vue. J'ai l'impression d'avoir déjà eu ces mots-là. Et je me rends compte que beaucoup de femmes défuntes ont cette joie de vivre retrouvée, cette liberté retrouvée une fois qu'elles sont de l'autre côté. Donc, je me réjouis vraiment pour ta maman, comme je me suis réjouie pour la mienne. C'est que là, tu vois, au-delà de la mort qui est douloureuse pour nous, et dans laquelle on se dit, ouais, c'est pas juste, ils ont une vie difficile, nanana, bah, au final, leur nouvelle vie, elle est 1000 fois merveilleuse parce que libérée. Donc, voilà, tant mieux. D'accord? Ouais, je suis contente. Mais c'est quand même drôle, tu vois, cette actualité féminine qui tourne autour de nous, là, entre l'histoire de la jupe, tout ça. Moi, je suis très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et les féminicides. Et ta maman me fait référence à ça aussi. Donc, la violence n'est pas que physique, elle peut aussi être mentale, hein, et ça peut être même pire encore, hein, des fois, pour certaines, quand ça dure toute une vie. Et elle est vraiment dans ce combat-là aussi. C'est vraiment tout ce qu'elle t'envoie là, c'est cette énergie de femme libre, je pense que c'est pour que tu sois persuadé qu'elle va bien maintenant déjà. Si tu me dis que tu vas bien dans ta vie, tant mieux, mais c'est aussi un message pour te dire, n'oublie jamais, on ne sait jamais, même si tout va bien, mais aussi à transmettre à tes filles. D'accord? Ouais. Ça fait du bien de voir une maman aussi, je te dis, souriante, légère, vraiment libérée. C'est vraiment le mot, j'en trouve pas d'autre. Je pense que ce qu'elle veut t'expliquer, c'est que tu as réussi toi, et c'est peut-être ça qui la met en joie, à faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Tu vois, tu as coupé les ponts, tu as mis fin à cette, emprise, à cette relation toxique. Toxique. Voilà. Et du coup, toi, tu as réussi à faire ce qu'elle n'a pas pu faire. Et je pense que c'est aussi ça qui l'a libérée, qui la met autant en joie en tout cas. Est-ce que tu avais d'autres questions à lui poser? Oui, si elle veut Vas-y. répondre ou pas, c'est plus par rapport à mon frère qui est plus. Il s'appelle comment? Comment dire? Franck.
Franck est assez... Bah, me dis rien, pose ta question, c'est plus simple. Me dis rien. Ouais, ça va. Est-ce qu'elle a un message à lui faire passer? Parce qu'il est pas bien. Alors, premièrement, Franck, il est fermé, de toute façon, parce qu'elle essaye déjà d'interagir et de lui parler, mais il est hermétiquement fermé. Il s'est enfermé, elle dit. Il s'est enfermé, tout seul. Donc, elle explique aussi que c'est un chemin qu'il doit vivre. Ça la désole, mais elle n'est pas triste. Elle veut... Il est plus jeune que toi, ton frère? Oui. Ouais. Il a 6 ans de moins. Ouais. Parce qu'elle me montrait plus jeune, mais aussi dans le sens où il a encore beaucoup de temps, d'accord, pour comprendre les choses. Donc, elle m'explique que voilà, il s'est enfermé lui-même dans ses pensées. Il est un peu comme le père, hein, il ne veut pas non plus voir les autres points de vue. Et que c'est vraiment, il est vraiment là, elle n'a pas de tristesse pour lui, elle constate et elle t'explique qu'il faut qu'il passe par là. Parce que lui, contrairement à son père, aura la chance d'ouvrir les yeux à un moment. Ça va aller mieux. C'est pas le moment tout simplement. D'accord? Elle me montre un 4. Il a quel âge pour l'instant, ce frère? Il vient d'avoir 40 ans. Ah, ben voilà, elle me montre un 4, c'était pour dire les 40 ans, ok. Donc, il est, on va dire, c'est la maturité des 40 ans. Là, maintenant, il est dans cette période où il va commencer, il y a un avant, il y a un après, il va commencer à se rendre compte, excuse-moi de le dire comme ça, à réfléchir par lui-même. Et maintenant, il va se rendre compte des choses qu'on lui a peut-être dites qu'il avait prises pour argent comptant, hein, et pour comme façon de penser. Il a un peu suivi le dogme du papa. Et maintenant, il va un peu réfléchir par lui-même et il va se rendre compte que, bah non, tout n'est pas comme on lui a dit. Donc, laisse-le faire, ça va se décanter, ça va se faire. Elle observe, elle l'a à l'œil, mais elle n'a pas le droit d'intervenir. Il faut que ça vienne de lui, tu vois. Il faut comme un enfant qui tombe et qui doit apprendre à remonter sur son vélo, tu vois. Il faut qu'il se débrouille tout seul. Donc, voilà. Donc, elle n'a pas de message parce qu'elle s'en occupe déjà, tu vois. D'accord. J'avais peur que ça soit vraiment trop... Non. Parce qu'il est très en colère, en fait. Donc, non, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Il faut... Tu sais, c'est un accouchement de soi-même. Des fois, c'est très douloureux. Tu sais, quand on peut être fâché contre soi-même d'avoir cru des choses qu'on nous a dites, de s'être fait, entre guillemets, berner. En même temps, on peut être en colère parce que, voilà, il y a des douleurs du passé qui refont surface. Voilà, donc laisse-le faire cet accouchement de lui-même, même si pour un homme, ça peut paraître bête, mais voilà, cette renaissance, on va dire ça comme ça. D'accord? Il faut que ça sorte, mais t'inquiète pas, elle voit ce qui se passe, elle est jamais loin de lui, mais elle montre que vraiment, elle ne peut pas intervenir. D'accord? Elle me montre qu'elle aimerait qu'il ouvre les yeux, clairement. Il faut qu'il ouvre les yeux. OK? Donc, c'est ce qu'elle attend. C'est le travail qu'il est censé faire. Et ça doit venir tout seul. Ça doit venir en s'écoutant. Ça doit venir en arrêtant d'écouter les autres. Donc, voilà. On va laisser faire. Elle me montre qu'elle allume la lumière pour chacun. Mais alors, elle parle de la lumière. Tu vois, comme moi, j'écris toujours lumière sur vous tous. Quand on envoie de la lumière, voilà. Mais elle dit, j'allume la lumière sur chacun d'entre vous. Et elle me montre au-dessus de vous, de toi, de ton frère, de tes filles, une belle clarté. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un jeu de mots pour dire qu'elle s'amuse avec la lumière aussi de temps en temps. Est-ce que tu as déjà remarqué que les lumières clignotent? Ah oui. Ah d'accord. Oui. C'est un jeu de mots, tu vois, parce qu'elle montre les deux en même temps. J'allume la lumière au-dessus de vous et en même temps, je sentais bien qu'il y avait un effet, un vrai effet dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Oui, mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est marrant. Aujourd'hui, c'est vraiment ma journée bizarre de clone, parce que ma mère, elle faisait tout pareil. Et ça, c'est bon, ça s'est calmé. Hein, ça fait 6 ans, donc maintenant, ça s'est calmé. Mais ça me manque aussi, tu vois. Donc, faire clignoter le néon comme ça tout le temps. Mais en tout cas, voilà. Mais après, tu vois, je veux pas parler de moi spécialement, mais pour que tu comprennes mieux pourquoi à un moment ça va se calmer. Quand on va mieux, quand c'est plus une surprise, toutes ces choses-là, tu vois, quand on s'y est habitué un petit peu, c'est pas qu'on est blasé, mais tu vois, on n'a plus de doute sur le fait qu'ils peuvent se manifester d'une autre manière. À un moment, ils n'ont plus de raison d'aller dépenser leur énergie
pour nous faire des signes comme ça, tu vois. Il y a d'autres moyens de communiquer, nous, en l'occurrence, par les pensées, les visions et tout ça. Donc, ça leur demande quand même énormément d'énergie de faire bouger les choses, tu vois, comme cette machine à coudre chez ta fille ou les néons, les lumières chez toi. En tout cas, sache que quand elle disait ça, voilà, j'allume une lumière au-dessus d'eux et qu'elle fait ça en même temps, c'est à ce moment-là, elle est vraiment en train de vous envoyer de l'amour. C'est ce qui compte. D'accord? Alors, c'est rigolo. Je change du tout au tout, là, comme si elle avait envie de se faire un café et de manger une douceur. Comme si l'après-midi, à 4 heures, là, elle a envie de se faire, comme on dit chez moi, t'es pas en Alsace, toi, hein? Non, Non, je suis dans la Sarthe. j'ai failli le dire en alsacien, mais ouais, le 4 heures, quoi, le goûter. Oui, non, mais chez nous, c'est un petit, Coffee Crane, c'est le rendez-vous avec les copines dans le salon de thé, tu vois, avec le gâteau, le café, enfin, même le thé. Voilà, c'est le moment papotage, voilà. Et donc, elle me montre que l'heure arrive, là, pour le moment papotage. On le faisait souvent. Ah bah voilà, donc voilà, elle est en train de montrer ça, que l'heure arrive pour le moment papotage. C'est souvent Laura qui faisait des pâtisseries. D'accord. Elle avait aussi un petit rendez-vous avec sa télé comme ça l'après-midi pour une série ou un truc. Elle me montre une espèce de petite routine, de petites habitudes qu'elle avait. Alors, il y avait son moment papotage, certes, mais un petit moment préféré qu'elle avait comme ça dans l'après-midi. Précise l'après-midi, je sais pas quand quoi, mais son petit moment à elle, comme elle dit, où voilà, elle se regardait une série ou un truc, ou peut-être, tu sais, les téléfilms, c'est les films de Noël et les films d'amour, là, qui passent des fois, les téléfilms. Ah, c'était ça alors, hein. Parce que là, ça recommence, ils en mettent de nouveau, et puis elle me montrait ça. C'est mon moment. Ça lui permettait de rêver, de s'évader. Puis alors, très romantique, très à l'eau de rose, hein. Alors, plus c'est mièvre et plus elle est contente, hein. Ok. Non, elle est vraiment bien. Elle est comme avant. Elle est comme avant, les soucis en moins. Tu comprends? Elle est comme avant. En fait, elle a pris confiance en elle. Le fait qu'il y ait vraiment eu j'entends vraiment le mot clic, tu vois, comme le déclic. Tu vois, il fallait vraiment ce clic pour que ça se fasse. Et là, je peux même pas te le faire ressentir tellement c'est une je le dis depuis avant ce mot libération, mais tu sais, quelqu'un où on a enlevé toute la cocotte minute, tu sais, tu fais toute la vapeur qui sort, tu vois. C'est ça. Je ne vais pas te l'expliquer autrement. Et elle dit, voilà, je suis comme avant, mais les soucis en moins. Tu vois, les contrariétés en moins, les choses qu'elle n'avait pas le droit de dire. Elle arrête pas de me faire comme ça. Tout ce qu'elle n'avait pas le droit de dire. Et une espèce de manteau lourd qu'elle avait sur le dos. Voilà. Puis tout ça, bouf, il n'y a plus rien. Tant mieux. Ah, tu vois, là, elle me montre des chaussures blanches pour danser. Alors, je te montre, ça ne veut pas dire qu'elle en avait, hein, mais la tenue qu'elle a, elle a une robe très fleurie. Et en dessous, c'est plein de jupons blancs. Des jupons pour que ça fasse une robe bien bouillonnante comme ça, tu vois, pour pouvoir danser. Un peu les robes qu'on avait dans les années, tu sais, robe pin-up, ma fille, elle en a des comme ça, les robes des années 50, à 50, 60, tu sais, où tu mets des jupons en dessous, voilà. Et alors, elle a le petit escarpin blanc, elle me montre ça. Tu vois, cette légèreté, cette insouciance. Je ne sais pas quel âge elle avait dans les années 60, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle retrouve une jeunesse comme ça. Ouais, une vingtaine d'années, quoi. Bah, je pense qu'elle retrouve l'insouciance de ses 20 ans. C'est peut-être ce qu'il faut comprendre aussi. Tu avais encore une question? Non, j'ai tout. Le café, c'est au lait? Le café au lait? Elle, oui. Parce que j'étais en train de lui, je sais pas, de parler d'autre chose, hein, et puis il a quand même fait au lait, le café au lait. Ça voulait peut-être important. Oui, oui, au lait toujours. Au lait. Non,
Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Non, Elle est bien, t'es bien. déjà, elle est... Moi, je veux juste savoir qui met 2 sucres dans son café. C'est elle? Maman? 2 sucres? C'est qui met 2 sucres? Elle s'obligeait à en mettre un peu moins. Ouais, parce que Mais quand c'est on a l'eau dit grande. café au lait, elle a insisté avec Ouais. 2 sucres. J'ai dit non, je vais pas dire ça encore. Elle me dit 2 sucres. Donc je voulais savoir c'est Bah elle oui. ou si... Elle faisait des efforts pour en mettre moins quand même. Elle me dit laissez-moi faire ce que je veux. Laissez-moi faire ce que je veux. Tu vois? Comme si même jusqu'à ce détail-là, les médecins, Ouais. on lui disait ce qu'elle devait faire. Laissez-moi faire ce que je veux. Elle me montre ses oreilles, en même temps montrer le bout d'oreille, je sais pas pourquoi. Et elle me dit que maintenant, tu peux dormir toi sur tes 2 oreilles. C'est une expression, évidemment. Mais tu peux enfin dormir sur tes 2 oreilles. Comme si depuis l'année dernière, ça t'avait perturbé ou que tu n'étais pas tranquille à cause de ça, à cause de ce rendez-vous que tu avais avec elle. Elle dit, tu peux enfin dormir sur tes 2 oreilles. C'est une belle façon de te dire, t'inquiète plus pour moi. Et elle a dit, mais t'inquiète pas, je vais encore venir t'embêter. Hein. Encore faire tes trucs. Oui, mais viens. Il y a des poutres dans la maison, des poutres en bois. Non. Où est-ce qu'il y a des poutres en bois? Une maison que tu connais ou chez quelqu'un avec des poutres en bois La maison brunes? de mes grands-parents qui est en vente. D'accord, ok. Alors, parce qu'elle me montrait des vieilles poutres en bois, brunes, tu vois, du bois, du vrai bois. Ok, moi je pense qu'elle est là-bas de temps en temps aussi, parce que là, elle était en train de montrer qu'elle va encore se manifester et elle montrait ses poutres, comme si elle tapait dedans. Alors, je ne sais pas si elle veut faire peur aux gens qui visitent ou quoi. Il y a quelqu'un dans cette maison? Ça serait bien que non. Il y a quelqu'un dans cette maison? Non, okay. Elle a failli être vendue, puis ça s'est pas fait. Elle y va quand même souvent aussi. Hein. Elle y va souvent dans la maison. Comme si elle avait quelque chose à régler avec cette maison aussi. Comment c'était la relation avec son père? Fusionnelle. Et la mère, ça allait aussi? Ouais, elle était très très proche de ses parents. D'accord. Mamie était un peu plus dure. Elle me dit qu'elle a quelque chose à régler avec cette maison. Mais ça a l'air d'être personnel, donc voilà, c'est pour ça que je pose les questions, parce qu'elle ne me dit pas quoi. Et bon, il faut la laisser faire, hein, mais je pense qu'elle c'est elle qui elle se manifeste encore dans cette maison-là. Elle me montrait ses poutres et tout. C'est pas dans la ferme. Écoute, je ne sais pas. Moi, je vois des grosses poutres en bois brune. D'accord? En bois. Ouais, désolée, mais j'ai pas plus d'infos. Hein. Et si tu me dis que la maison, elle est en vente, voilà, moi, généralement, je vais là où on nous emmène. Hein. Je ne cherche pas plus loin. Hein. Donc, la première impression est toujours la bonne. Retiens bien ça. Mais elle dit qu'elle a quelque chose à régler. Alors, est-ce qu'elle doit dire au revoir à la maison? Est-ce que c'est plus personnel, plus émotionnel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle y est encore souvent et elle a quelque chose à régler avec. Donc, voilà. Elle dit juste une chose, plus rien ne peut me faire de mal. Plus rien. Elle s'est vraiment même débarrassée de ça. Elle a vraiment, vraiment, vraiment évolué, je trouve. Ça n'a rien à voir. Hein. Même si je ne me souviens pas de l'année dernière, mais ce qu'elle me fait sentir, c'est le... Je répète, hein, je ne peux pas te le montrer autrement, mais voilà, renaissance, c'est peut-être ça, ce papillon, encore une fois, tu vois. Le papillon qui respire, qui peut s'envoler, tout est là, tout est là. Mais, tu vois, elle recommence ça. Bon, allez, hein, tu sais, genre, je vais prendre mon café. Tu vois, elle aime bien changer de discussion aussi quand ça l'arrange pas. Hein. Ah oui, du coq à l'âne. Mais oui, c'est ça, genre, allez hop, c'est bon, on parle d'autre chose maintenant. Bon, écoute, on va la laisser continuer son chemin, son beau chemin, son envolée, j'ai envie de dire. Hein.
Ah bah, écoute, franchement, je suis très heureuse pour elle. J'ai éteint ta vidéo. Ouais.